Ils vendent de l'électricité à Tesla et évitent les coupures de courant. Tesla déploie ses infrastructures dans la discrétion la plus totale. D'ailleurs, ces batteries installées dans les maisons, une véritable centrale électrique virtuelle. C'est pas mal, comme système. Seul, on va plus vite, à plusieurs, on est plus fort. Pour Tesla, ce sera la deuxième option parallèle à sa production de voitures électriques. La marque est devenue un acteur de poids dans les infrastructures électriques. Sa nouvelle arme consiste à mettre en réseau l'ensemble des panneaux solaires des particuliers pour les piloter ensemble et leur proposer de revendre leur électricité sur le réseau public. Ah, c'est bien ça. Appelé centrale électrique virtuelle, ce concept existait déjà avant Tesla. Mais grâce à ses infrastructures logicielles, le constructeur est capable aujourd'hui de fournir des particuliers en batterie, panneaux solaires et les connecter entre eux pour qu'ils fonctionnent comme une seule et même unité. Tesla semble avoir de grosses ambitions alors qu'elle continue de déployer ses infrastructures aux quatre coins du monde. Après la Californie et l'Australie, c'est au tour du Japon, sur l'île de Miyakojima. Depuis l'année dernière, Tesla a déployé pas moins de 300 systèmes avec batterie et les particuliers qui ont accepté le dispositif peuvent maintenant envoyer leur superflu d'électricité vers le réseau public en échange d'une contrepartie financière. Dans un communiqué, on peut lire que les centrales électriques virtuelles en Californie permettent aux habitants de gagner 2 $ par kilowattheure envoyé. C'est énorme, 2 $. C'est l'équivalent de quasiment 2 € par kilowattheure revendu, quoi. C'est monstrueux. En période de forte demande, ou si des problèmes de panne se présentent. L'installation est gratuite pour les particuliers alors que Tesla a fait un partenariat avec les autorités publiques sur l'île. C'est incroyable. Sur place, les problèmes d'électricité sont fréquents, notamment à cause des typhons. Un tel réseau décentralisé à l'image du réseau Starlink dans l'espace est un bon moyen de garantir la sécurité du réseau et des capacités sans interruption de la fourniture d'énergie. La constellation doit d'ailleurs grandir encore et encore avec 400 nouvelles batteries prévues d'ici la fin de l'année et 600 de plus l'année prochaine. Tous les ménages s'équipent ainsi d'une batterie Powerwall, l'un des modèles les plus populaires vendus par Tesla. En Californie aussi, les services publics font appel aux constructeurs et ont aidé les ménages à installer des infrastructures grâce à des subventions. La Pacific Gas and Electric Company en a fait le nouveau moteur de son programme qui doit conduire l'État vers une plus grande sécurité du réseau, ce qui doit passer par une stabilité renforcée grâce à ce genre d'organisation de stockage décentralisé. De quoi faire écho avec la politique en France, à l'heure où le gouvernement est préoccupé par les capacités nationales en termes de ressources électriques. Vendredi 26 août, le cours de l'électricité en France dépassait les 1 000 € le mégawattheure. En plus de la tarification du gaz russe, plusieurs réacteurs français sont actuellement à l'arrêt, ce qui explique aussi cette volatilité. La production d'électricité en France est actuellement à un niveau historiquement bas. Qui se mine de remettre en route les centrales au pire là. Allez, sinon on va passer un hiver avec des coupures électriques. Et le truc, ça ce qui est chiant par contre, c'est que quand on a des panneaux solaires, quand il y a une coupure électrique, les panneaux ne produisent plus. Parce que c'est relié au réseau d'une manière ou d'une autre. Donc c'est une sécurité en fait qui coupe les panneaux, quoi qu'il arrive. Même ceux branchés sur une prise, et même ceux installés dans le toit et reliés au compteur directement. Ça c'est dommage. Ça c'est vraiment dommage. D'où l'intérêt d'avoir des batteries Powerwall ou autres. Bon bref, qu'est-ce que vous en pensez de ce système de batterie là? Mais c'est un peu cher, hein, c'est le problème par contre. Allez, ciao.